Euh, ok, la famille, bonsoir, chers frères et sœurs. Ce message, il s'adresse particulièrement à la jeunesse gabonaise. Face à ce que nous vivons actuellement, la situation elle est grave. Et, et nous sommes responsables de tout ce qui se passe. Nous devons plus que jamais prendre nos responsabilités parce que les hommes politiques nous ont tourné le dos. La classe politique en général. Vous savez, mes frères, vous devez comprendre une chose. Au Gabon, les politiciens n'existent que pendant les élections. Et aujourd'hui, autant qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, ils parlent le même langage. Il n'y a que les intérêts. La journée, ce sont des ennemis, mais la nuit, ils sont frères et sœurs. Donc la classe, la jeunesse gabonaise doit prendre exemple de nos frères centrafricains qui nous ont démontré par leur savoir qu'ils peuvent changer les choses, qui nous ont démontré que nous n'avons qu'un adversaire commun. Notre adversaire, c'est d'abord la France. Il faut d'abord que les Gabonais comprennent, les Africains en général, surtout l'Afrique francophone. Il y a deux pays aujourd'hui qui sont l'échec de l'Afrique centrale, le Gabon et le Congo. Je pense que ces deux pays, j'ai pas de mots. Ces deux pays sont tellement amoureux de la France que je ne sais même pas quoi dire. La France est notre ennemi d'abord. Nous devons d'abord nous débarrasser de ce pays, de ces miliciens qu'on nous impose. L'armée française, elle n'a pas lieu d'être dans nos pays. C'est d'abord ça notre véritable problème. Il faudrait d'abord écarter la France. Vous savez, nous qui avons eu la chance de connaître nos grands-parents, d'aller au village, on nous a toujours appris une chose. Lorsque tu veux tuer un serpent, coupe-lui d'abord la tête. Et le malheur de l'Afrique centrale vient d'abord de la France. Vous savez, ces présidents qu'on nous impose là, ces dictateurs là, ils ne sont rien. Ils ne peuvent rien sans la France. Et moi, je suis déçu un peu du comportement de beaucoup de nos frères qui vivent à l'Occident, qui vivent en France généralement, qui à chaque fois font des marches. On ne veut plus que tel président vienne, tel dictateur mette les pieds relevés. Mais vous n'avez rien dans la tête. Beaucoup d'entre vous ont des doctorats, mais finalement, vous n'avez rien dans la tête. Il y a peut-être la boue dans vos têtes. Vous devez comprendre une chose, c'est que notre véritable souci, c'est d'abord la France. C'est la France qui nous impose tous ces hommes-là. Tous ces hommes qui font aujourd'hui ce qu'ils font. L'Afrique aujourd'hui est une poubelle. Là où quelqu'un a raté sa vie, il a raté sa vie en France, il a peut-être un CP. Un blanc, il suffit qu'il est blanc, on lui demande de venir ici. Et en Afrique, il vient réussir. Parce que quand il arrive, il a telle prime, il a tel... Et quand il y a un Africain qui est là, l'Africain n'a rien. On a ce complexe de la peau blanche. Surtout ces deux pays, le Congo et le Gabon. On a ce complexe. On pense que le salut viendra d'ailleurs. Non, mes frères. Même la Bible le dit. Aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu lui-même le dit. Notre salut ne viendra que de nous-mêmes. Mais pas d'ailleurs. Pas d'ailleurs. Et même s'il fallait que Dieu aide un pays. Vous avez vu la Palestine. Ce peuple qui se bat bien avant même la naissance de Jésus-Christ. Ils sont au front à chaque fois. Il y a des jeunes qu'on arrête, d'autres sont morts. C'est une lutte jusqu'à présent contre Israël. Mais ce peuple ne s'est jamais découragé. Vous pensez que Dieu va d'abord laisser ce genre de peuple-là pour venir soutenir un peuple qui ne veut rien faire, qui attend, qui pense que le salut viendra? Mais on a quoi dans la tête? Qu'est-ce qui ne va pas?
Quand on envoie des messages, on demande aux jeunes de se mobiliser. Chacun reste à sa maison. Ils pensent que voilà, d'autres vont continuer à aller mourir pour eux. Mais non, il est temps qu'on prenne d'abord conscience de ça. Il faudrait qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus fort qu'un peuple. Si le peuple décide de descendre, on doit descendre tous dans la rue. Je vous assure que tous ces hommes partiront. Ils partiront parce qu'ils ne sont rien, ils n'ont pas